Eh bien, bonjour à tous. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Et puis, j'aime beaucoup le concept de faire découvrir de nouvelles personnes, même si aujourd'hui, je vais peut-être pas faire découvrir la personne qui est mon invitée, parce qu'elle est déjà bien connue. Mais j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Lorenzo. Donc, bonjour déjà, Lorenzo. Bonjour Biba, ravi de te retrouver en direct. Donc en fait, il faut dire aux gens qui nous regardent qu'on a eu ce plaisir de se rencontrer en vrai, comme je dis, j'aime bien dire en vrai, parce que le monde virtuel c'est bien, voilà, donc d'échanger par Internet et autres c'est pas mal, mais quand on peut se rencontrer et échanger véritablement c'est encore mieux. Et que donc on s'est rencontrés à Miami donc au mois de janvier, donc pendant le séminaire où on était une trentaine d'internet marketeurs. Et ça a permis justement de faire un peu plus ample connaissance, parce qu'on connaissait nos noms l'un et l'autre, on connaissait de loin ce que l'on faisait, mais pas véritablement en profondeur nos programmes. Donc c'est toujours, justement c'est pour ça que c'est intéressant de rencontrer les gens pour en savoir un peu plus sur eux. Donc déjà si vous pouvez déjà vous présenter, parce que ce qui m'intrigue moi c'est déjà de savoir comment effectivement on passe de voix off à la radio, à la télé, un jour se dire tiens, je vais créer des choses pour monsieur, madame, tout le monde. Merci donc déjà de m'accueillir. En fait, avant d'être comédien voix off, au départ, à l'âge de 5 ans, il faut savoir que j'ai pris le virus de m'amuser à faire des voix et à animer mon prochain depuis l'âge de 5 ans, puisque ma mère m'a retrouvé il y a quelque temps une cassette, oui, vous entendez bien, une cassette audio de mes voix où je m'amusais à faire Louis de Funès, à imiter des accents américains, vietnamiens, africain, et toute la journée je cassais les oreilles de ma mère à faire des voix. Mais et à l'âge de 5 ans, c'est marrant parce que ma mère me dit mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et elle me dit je lui réponds moi ce que je veux c'est voir mon nom en haut d'une affiche, maman. Je veux voir mon nom en haut d'une affiche. Et j'ai eu toujours ce rêve de monter à Paris et de parler aux gens, de faire rire les gens, de communiquer ma passion. J'ai toujours eu envie voilà, d'échanger avec les gens. Le gros problème que j'ai eu, c'est que j'étais complexé quand j'étais petit, quand j'étais jeune, que plus je grandissais, j'étais complexé, j'avais un manque de confiance en moi. Soit j'en faisais trop, soit j'en faisais pas assez. Bref, j'étais jamais complètement moi-même. Et j'ai donc appris au fur et à mesure à gagner en confiance. J'ai appris avec des coachs, avec des réalisateurs. Je me suis planté des dizaines et des dizaines de fois dans les castings pour la télé, pour la radio. J'ai envoyé des dizaines de maquettes. Mais mon envie, ma détermination de voir mon nom en haut d'une affiche était telle, et surtout de pouvoir... Alors, je pense que si je m'allonge sur une banquette, je pense que oui, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu par les autres était très très fort chez moi. J'avais peut-être parce que mon père ayant une grande gueule, ma mère une grande gueule et mon frère une grande gueule, moi il fallait que je sorte du lot. Peut-être, hein, j'essaie de l'expliquer comme ça. Et donc j'ai commencé à faire plein de voix dans tous les sens. Et je me suis fait remarquer finalement en faisant des voix. Et tout petit donc. Déjà, j'avais je pense que c'est un don que j'avais, être capable de faire des voix dans tous les sens. Je pense que c'est un don. Et je l'ai travaillé, et un beau jour, j'ai commencé à me dire, à toquer, c'était le début de la FM dans les années 80, j'ai commencé à travailler en radio. Hein, au début de la FM, c'était en 1984. Hein, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et ensuite, de la radio, j'ai fait de la télé. J'ai commencé en parallèle de la radio, à commencer à faire des voix off. Et donc, j'ai commencé à doubler mon salaire d'animateur radio en faisant des voix off. Et une fois que j'ai fait de la voix off, eh bien, j'ai aussi fait des castings pour faire de la télé, parce que mon besoin de voir mon nom en haut de l'affiche était tout le temps là. Et j'ai un beau jour, je suis parti aux États-Unis parce que je voulais faire de la radio aux États-Unis aussi. Donc je suis parti aux États-Unis, et un vieil ami à moi de Fun Radio était devenu directeur de Fun Radio. Il me dit
Lorenzo, j'ai besoin de ton expérience, j'ai besoin de toi pour faire le morning de Fun Radio. C'était en 1995-96 et donc je reviens des États-Unis en France et il me dit, et vous allez voir que c'est assez amusant, c'est que il me dit, écoute, si tu viens, tu vas faire le morning, donc le 6h-9h, la plus grosse émission à la radio, et surtout, tu auras une campagne de pub d'affichage dans toute la France. Tu auras ton nom en haut de l'affiche. Donc imaginez bien que forcément ça m'a énormément motivé parce que mon rêve de petit garçon est tout à coup s'afficher en grand en 4x3 dans toute la France et donc j'ai eu mes heures de gloire sur la radio nationale Fun Radio et puis après en parallèle de ça j'ai fait de la télé, j'ai travaillé pour M6, j'ai travaillé pour Disney Channel, pour Fun TV, pour TF1, etc. Et très tôt en 1992 j'ai une école de radio et de télé qui me dit Lorenzo, ton expérience, on aimerait bien que tu viennes donner ta passion aux animateurs radio et aux journalistes, aux gens qui veulent faire de la radio. Et donc je suis devenu coach, formateur en animation radio et en présentateur télé et j'ai donné donc tout ce que j'avais au fond de moi. Et finalement, je me suis aperçu que ce que j'ai donné à tous ces élèves, c'est la méthode que j'ai mis en place pour moi me faire pour devenir moi-même animateur radio. Donc comment je faisais à l'époque? J'avais un dictaphone, j'écoutais les radios ou les télés, j'avais un dictaphone, j'enregistrais la télé, la radio, je notais ce que les animateurs disaient, j'écoutais et je répétais, j'écoutais et je répétais, j'écoutais et je répétais. Parce que si on veut réussir dans ces métiers, si on veut être bon à l'oral, eh bien il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et surtout entraîner son oreille à répéter un son avec une tonalité qui est bonne pour avoir suffisamment de fluidité, de rythme, être capable de jouer du son de la voix. Donc voilà, et au fur et à mesure, ma méthode que j'avais intégrée en moi, eh bien je l'ai transmise à des gens. Et comme par magie, j'ai enseigné à des personnes qui aujourd'hui sont devenues extrêmement célèbres, puisque j'ai enseigné à des personnes comme Michael Youn, comme Fred Testo, comme Louise Bourgoin. J'ai des dizaines et des dizaines de journalistes et animateurs qui aujourd'hui font qui sont sur les grosses radios ou chaînes de télé nationales, et aussi des gens comme Cyril Lignac pour M6. Et donc j'ai enseigné ma méthode finalement à beaucoup de personnes et je me suis aperçu que ça marchait. Donc en 2004, alors que j'avais quitté la radio, j'ai décidé de faire uniquement mon métier de comédien voix off parce que je me suis dit j'en ai marre d'être à la radio, j'avais eu mon nom de l'affiche, je me suis dit il y a un métier qui gagne beaucoup d'argent et qui permet d'être totalement libre, parce que moi ma liberté est très importante, c'est le métier de comédien voix off. Sauf que si on veut réussir, il faut faire partie des meilleurs. Donc j'ai construit toute une stratégie marketing et puis aussi je me suis entraîné avec les meilleurs, j'ai choisi les meilleurs coachs et j'ai construit vraiment une stratégie marketing pour faire ce qu'on appelle du personal branding, où j'ai mis en avant mon nom et mon savoir-faire, mon expérience, pour vendre ma voix dans un premier temps en studio. J'ai fabriqué un site internet et puis j'ai commencé il y a 10 ans à vendre ma voix aussi sur internet, parce que c'était le tout début, et j'ai commencé à proposer ma voix à des studios un peu partout en France et puis aussi à l'étranger. Et puis plus ça va, plus on commençait à me dire Lorenzo, est-ce que tu pourrais m'apprendre ce métier de comédien voix? Je dis oui, si vous voulez. Donc je donnais des conseils généreusement. Et puis un jour on m'a dit est-ce que tu veux pas faire un stage? Et puis j'ai commencé à faire un stage. Et puis après on m'a dit j'ai un copain journaliste qui me fait une interview et qui me dit attends, ton métier c'est tout nouveau, c'est incroyable, il faut que t'en parles. Il me fait un article. Et là, cet article, il sort un article de 2 pages avec ma tête dans le magazine, un magazine qui s'appelait Casting à l'époque, Casting Magazine. Et là, je reçois des centaines de coups de fil de gens qui veulent faire mon métier de comédien voix off. Et là, je dis waouh, il y a un truc à faire. Je crée donc un centre de formation, sur un coup de tête. Je me dis allez, il y a une demande, je crée un centre de formation au métier de la voix off. Et je crée donc Coaching Voix Off en 2004. C'était donc il y a 10 ans. Et moi, j'avais toujours dans la tête cette notion d'internet, où je me dis, c'est bien beau quand on a des gens en présentiel, c'est super, on leur transmet quelque chose, mais moi, je pense que l'avenir, il sera sur internet. J'y pensais déjà très très fort. Je me dis, il faut que je trouve un moyen d'entraîner les gens et de donner mes techniques
par Internet pour pouvoir toucher plus de monde, parce que j'ai plein de gens qui sont en province, à l'étranger ou ailleurs, même des Martiens, qui ont envie d'apprendre mon métier. Et donc j'ai créé une plateforme de formation online qui s'appelait Coaching Voix Off Online, qui s'appelle toujours d'ailleurs Coaching Voix Off Online, et qui permet aux gens de s'entraîner en ligne. Et puis au fur et à mesure, il y avait plein de gens qui voulaient devenir comédien voix off, mais j'avais aussi des managers, des chefs d'entreprise, des commerciaux qui me disent « Mais Lorenzo, si tu sais entraîner les gens à devenir voix off, moi je me suis entraîné là avec tes techniques, mais c'est incroyable, on gagne en confiance, je suis plus stressé à l'idée d'appeler mes clients au téléphone, j'ai une super aisance quand je parle devant un micro ou devant une assemblée. Tu veux pas nous donner des techniques pour prendre la parole, pour communiquer? Toi, tu as une expérience de radio, de télé, tu as parlé à des millions de personnes. Est-ce que tu veux pas nous donner tes techniques et ta méthode? Et là, je me suis dit, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Et finalement, j'ai un bagage que beaucoup de gens n'ont pas. J'ai des techniques et des trucs que j'ai emmagasinés depuis 30 ans de métier. Je me dis, ben oui, finalement, je peux aider les particuliers et les professionnels à être plus convaincants, plus persuasifs, plus à l'aise, plus à lâcher prise sur beaucoup de gens sont pas à l'aise pour parler en public, pour communiquer, pour vendre, etc. Je me dis, je peux les aider en maîtrisant leur voix, en maîtrisant leur communication orale. Et donc, j'ai eu l'idée de créer une plateforme de formation et des méthodes pour apprendre aux gens à parler devant une caméra, à parler en public, à mener une réunion, à être plus influent, à parler à son banquier et tout simplement à être plus en confiance avec soi-même pour s'exprimer. Et voilà donc comment toute la genèse, comment j'ai réussi à créer surtout mon rêve d'aider les gens à être plus à l'aise, à être plus en confiance lorsqu'ils s'expriment. Voilà pourquoi j'ai créé ma plateforme Maxi Voice. Déjà, c'est une histoire très intéressante. Et en plus, ce que je note qui est important, c'est cette détermination, en fait, ce rêve à 5 ans. Comme quoi, souvent on dit les enfants, quand les enfants disent j'ai envie de faire ça quand je serai plus grand, on leur dit oui, mais bon, c'est juste un rêve. Comme quoi, il faut jamais couper les rêves des enfants parce que ça peut se transformer effectivement en une carrière et que là, bon, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a toujours dans la vie des opportunités qui passent. Alors, il y a des gens qui savent les prendre et il y a des gens qui les laissent passer, malheureusement. Et de s'apercevoir au fur et à mesure, effectivement, de se dire tiens, il y a une demande, là il y a ceci. Donc de transformer la demande en fait en une profession. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, avec tous les médias, avec tout ce qui se passe, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent en public, qui ont besoin d'apprendre. Il n'y a pas que les comédiens ou les voix off. Et donc notre univers aujourd'hui maintenant, c'est aussi beaucoup les entrepreneurs et les internet marketeurs. Et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent seuls derrière leur ordinateur et comme moi pendant très longtemps je me suis cachée derrière mon ordinateur parce que c'est quand même beaucoup plus simple, mais qu'aujourd'hui avec tous ces moyens de communication il est important aussi d'aller rencontrer les autres. Dans une autre conversation qu'on avait, on parlait un jour de networking, donc c'est important de savoir se présenter. C'est important de présenter un séminaire, de présenter un webinaire, de présenter un séminaire aussi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, monsieur et madame tout le monde, je dirais, même s'ils sont pas entrepreneurs, ont besoin de ça. Et surtout, je pense que vous disiez tout à l'heure, de se sentir à l'aise et de se sentir en confiance. Je pense que c'est le mal du siècle aujourd'hui. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, même beaucoup de jeunes, ont du mal à aller chercher même un stage ou à se présenter pour les entretiens d'embauche, par exemple. Beaucoup de gens ont du mal à se présenter. Ils peuvent avoir beaucoup de compétences et finalement, ils n'arrivent pas à convaincre la personne en face parce que leur savoir-être, ils ne sont pas à l'aise avec ce qu'ils sont. Ils sont un peu en décalage avec ce qu'ils sont. Donc le but du jeu, c'est, mon père me disait au début de ma carrière, quand j'ai failli tout abandonner, parce qu'à une époque j'ai failli tout abandonner, et il me disait mais lâche-toi et reste toi-même. Arrête de vouloir être quelqu'un d'autre, de vouloir faire exactement ce que veulent les gens. Reste toi-même. Mais il me disait un truc très important. Mais sublime-toi. Sublime-toi. C'est-à-dire, en gros, apprends, prends tes forces et sublime tes forces au lieu d'essayer de travailler tes lacunes, tes faiblesses. Non, prends tes forces. T'as un don pour faire des voix, t'as un don pour t'amuser, pour être enthousiaste. Vas-y, sublime ça. Et chacun a un talent, chacun a des forces
Et il faut juste savoir révéler ses forces et les sublimer. Et je trouve que cette notion que mon père m'a enseignée, je le remercie encore. Je lui ai dit d'ailleurs la semaine dernière, je dis tu savais, je parle de toi très souvent parce que tu m'as donné un truc qui m'a relancé toute ma carrière, qui m'a permis de ne pas abandonner et de m'accrocher à mon rêve. Et d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure. Par rapport au rêve, moi j'adore cette phrase de Walt Disney qui dit « Si vous ne rêvez pas, comment voulez-vous que vos rêves deviennent réalité ?» Et c'est vrai, il faut toujours avoir cette notion de « je peux faire mieux et je peux arriver à mes rêves, même s'ils sont inaccessibles, ben, je donne tous les moyens d'y arriver. » Et je pense que c'est aussi une question de culture, parce que dans la culture francophone, on ne se met pas en avant. Donc moi qui vis depuis 12 ans aux États-Unis, maintenant j'ai appris des choses complètement différemment parce que là pour le coup les Américains eux ont l'art de savoir se mettre en avant et que du personal branding là ils n'ont pas de souci de se mettre en avant. Mais je pense que c'est ça, c'est cette peur de se dire je suis pas finalement, même s'ils ont une super expertise, de se dire je suis peut-être pas si bon que ça, qui je suis pour faire telle chose. J'ai une cliente qui me demandait hier, qui dit j'ai une proposition pour écrire un livre, est-ce que je dois le faire? Parce que les gens vont dire qui je suis pour écrire un livre. Je dis oui, il faut le faire. C'est évident, quand on a des opportunités, aujourd'hui, il faut pas passer à côté. Il faut avoir suffisamment, justement, cette confiance en soi qui dit, voilà, je sais ce que je vaux, peu importe ce que les autres vont dire autour de moi, je sais ce que je vaux, je le fais, j'ai de la confiance, je suis authentique. Et ça, je le dis effectivement à tous mes clients, de toujours rester authentique. Il faut avoir des modèles, mais il faut garder sa propre personnalité. Et c'est comme ça qu'on sincérité, authenticité, c'est important. Et même si on a des défauts, on a tous des défauts. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de parler avec son cœur, et même si on se trompe, même si on n'a pas. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais moi j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être ridicule et qu'on dise de moi que je ne suis pas bien, que je suis pas compétent. Mais je dis mais vous savez, quand vous parlez à des gens en public, vous n'avez pas besoin d'être parfait. On vous demande, même nous, en tant que professionnels des radios, de la voix off ou de la télé, on nous demande d'être parfait, mais on n'est pas parfait, on n'est pas des robots, et on n'a pas. Des fois, on peut buter sur les mots. C'est pas pour ça que on va mal nous juger. L'essentiel, c'est que même quand on se trompe, eh bien, on ne se prenne pas au sérieux et que on soit capable de rebondir et d'être tout simplement sincère avec soi-même. Quand on se trompe, on dit oh pardon, c'est tout, et on le garde avec le sourire. Et l'essentiel, c'est justement de prendre du recul, sur ce que l'on est et de se regarder avec un petit peu plus de légèreté. Parce que je pense que plus on va s'amuser. Moi, j'ai un credo, Biba, qui est amusez-vous comme des enfants et soyez sérieux comme des professionnels. C'est-à-dire que plus on s'amuse, plus on s'en fiche, plus on est insouciant et plus on arrive à lâcher prise sur les choses. En revanche, si on veut capter l'attention, il y a des techniques, et ces techniques-là, c'est des techniques de professionnels, et il suffit juste de mettre ces techniques sérieuses avec l'enfant qui sommeille en nous, et là on devient en confiance, on est capable de déplacer des montagnes. En fait, moi je dis qu'il vaut mieux essayer et se tromper que de ne rien faire. Puis on essaye, on fait des erreurs, et une erreur, alors là aussi c'est aussi quelque chose que j'ai appris aux États-Unis, c'est qu'en France quand on fait une erreur, on est reconnu comme quelqu'un qui est un loser ou quelque chose comme ça. Aux États-Unis, une erreur, si on se trompe une fois ou si on monte un business une fois, ça fonctionne pas, c'est une leçon. J'aime beaucoup ça. Je crois que un jour je vais aller vivre aux États-Unis, moi. Alors me retrouver, venir me retrouver à Lille. Venir te rejoindre, hein. C'est vrai que c'est important cette histoire de mentalité. C'est tellement ancré dans la mentalité française de dire je peux pas le faire, qui je suis, pourquoi je me montrerai, pourquoi je suis. Bon, c'est vrai que c'est en train de bouger un petit peu, mais que ça prend du temps et qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent toujours derrière, et que ce qui est important, c'est d'essayer, parce que si on n'essaie pas, on pourra jamais y arriver, et que ensuite, effectivement, cette histoire de dire professionnel et sérieux, on va voir des gens qui sont professionnels et on apprend des professionnels. Donc comme ça, on fait pas les choses seules, on réinvente pas la roue, on fait pas trop d'erreurs, on en fera toujours, parce que tout le monde en a fait, même les plus grands ont fait des erreurs, et comme on dit aux États-Unis, de toute façon, good is good enough. Donc vaut mieux démarrer, on fait avec ce qu'on sait, et puis on améliore au fur et à mesure. Là, effectivement, où il y a un problème, c'est les gens qui essayent, qui n'y arrivent pas et qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Bon, là, malheureusement, cela, on peut pas faire. Et puis en France, en plus, cette notion d'essayer, alors, je suis complètement d'accord sur ça. Le problème, c'est qu'en France, essayer, ça fait peur.
Il y a une notion de peur, alors que moi je dis, ben, oublie cette notion d'essai, essaye pas, fais. Parce que essayer, déjà, il y a la réflexion. Moi, je dis toujours, si on veut gagner en confiance, il faut arrêter de réfléchir. C'est-à-dire que l'intellectualisation de l'action, eh bien, fait qu'on a peur et donc on se prend la tête. Alors que si on fait la chose, eh bien après on se plante, mais au moins on assume ce que l'on a fait. Et je pense que c'est important de se retrouver face, on s'est planté, ok, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais au moins on le fait et on l'assume. Et je pense que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de, en France, on n'aime pas briller, on reste toujours modeste. Faut surtout pas se montrer, faut pas montrer qu'on a gagné d'argent, faut pas se montrer. Et je pense que c'est une erreur parce que je pense que c'est important d'être fier de ce que l'on fait sans être orgueilleux. C'est ça la différence, c'est que on peut être fier de ce que l'on a fait sans être orgueilleux. Et je pense que quand on réussit des choses, on peut être fier. Et avec sincérité, moi je suis fier de ma carrière, je suis fier d'avoir pu aider des milliers de personnes. Et c'est pas pour ça que je suis orgueilleux. Je veux pas me vanter, je suis juste fier. Et surtout, il faut pas avoir peur. Voilà, pas avoir peur du succès. Ça, je pense que ça c'est très très important parce que cette peur, voilà, on appelle ça le complexe de l'imposteur aussi, qui empêche les gens de croire en eux suffisamment pour pouvoir réussir. Et je pense que ça c'est un vrai mal. Je pense que je sais pas si c'est un mal mondial, mais en tout cas c'est bien français. Ça c'est bien pensé. Et les choses bougent. Donc on a l'espoir et puis on fait partie de ces gens justement qui ont suffisamment de confiance en nous-mêmes et de passion dans ce qu'on fait pour justement transmettre et puis surtout Biba, c'est que justement moi qui au départ avait un vrai problème de confiance en moi, j'ai compris les clés pour arriver à gagner en confiance. Et que au début, moi, j'avais vraiment, justement, j'en faisais. Il y a certaines personnes qui ont pas confiance en eux et qui sont plutôt introvertis. Moi, j'avais pas confiance en moi, mais dans l'extraversion. Et aujourd'hui, j'ai compris que on pouvait être qui on voulait, puis surtout en apprenant des techniques de relaxation, de respiration, en apprenant des techniques pour se lancer, pour gagner en détermination. C'est extrêmement facile de gagner en confiance et de ne plus craindre et de ne plus avoir peur. Ça s'apprend. Donc justement, on parlait de confiance, on parlait de passion, ce qui sont très bien, parce qu'en fait, vous avez un programme, justement, on parlait de donner accès à votre expertise à monsieur, madame, tout le monde. Donc vous avez un programme en ligne qui s'appelle l'expression en toute confiance, communiquer avec passion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce programme et comment les gens... Déjà, j'ai fait des vidéos gratuites. J'ai fait une petite formation de vidéos gratuites où j'enseigne des techniques pour, par exemple, raconter une histoire, pour capter l'attention des gens, pour se relaxer, il y a beaucoup de gens qui me disent je suis souvent à court d'air et j'ai l'impression de me noyer quand je parle. Eh bien oui, justement, il y a des techniques pour apprendre à parler, pour apprendre à être plus à l'aise, pour poser sa voix et pour respirer en parlant. Parce que les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils parlent, ils ne respirent plus. Alors donc c'est comment apprendre à respirer en se relaxant, comment toujours avoir le sourire aux lèvres quand on parle, comment capter l'attention en racontant son histoire, ce qu'on appelle le storytelling. Et justement j'ai fait une série de vidéos gratuites où on peut aller. Biba, vous pourrez donner cette adresse et où justement vous pourrez apprendre à capter l'attention, à gagner en confiance, à gérer votre stress tout simplement. Et après il y a cet accès à une plateforme, donc à la plateforme dont on parlait tout à l'heure, une plateforme de formation qui est une plateforme d'entraînement justement aux techniques et à la gestion du stress, technique pour convaincre, pour persuader, une technique pour mieux articuler, pour mieux s'exprimer et surtout pour gagner en confiance, pour être capable, parce que tout passe par l'entraînement, c'est toujours pareil. Si on ne s'entraîne pas, on n'y arrive pas. Je ne connais pas de grands conférenciers qui ne se sont pas entraînés avant leur conférence. Si on y va comme faut avoir beaucoup d'expérience et être fou comme moi pour pouvoir faire des conférences sans préparer. Mais moi, j'ai quand même 30 ans d'expérience derrière moi. Aujourd'hui, je suis capable d'improviser n'importe quoi. Mais
il faut préparer quand on ne sait pas faire une prise de parole, quand on ne sait pas se présenter, quand on a peur, eh bien il faut se préparer. Et en se préparant, on y arrive. C'est pour ça que j'ai donc réalisé une plateforme avec un suivi, avec des vidéos, des audios et surtout un système de player enregistreur. Ça c'est ma grande fierté, c'est que j'ai créé un player enregistreur, c'est-à-dire que vous m'avez en vidéo ou en audio sur la plateforme. Et vous pouvez vous enregistrer et comparer vos prises de parole ou ce que vous dites avec des exemples professionnels, ce qui fait que vous pouvez dire ah oui là lui il est plus convaincant, si je fais ça comme ça, ah je suis pas tellement dans le ton, tiens je vais recommencer. Et donc vous avez les questions clés que l'on se pose. Est-ce que quand je me réécoute, est-ce que je suis suffisamment sincère, est-ce que je suis fluide, est-ce que je souris suffisamment, est-ce que je m'adresse à mon audience, est-ce que je récite ma leçon, etc. Donc j'aide à aiguiser son écoute, j'aide à respirer, à avoir une meilleure diction, articulation, j'aide aussi à utiliser son corps parce que le non-verbal c'est très important, comment avoir une bonne gestuelle, comment montrer de l'enthousiasme sur son visage sans être tout le temps comme ça sérieux avec le front plissé comme ça, et puis surtout comment utiliser le pouvoir de l'intention. C'est quoi le pouvoir de l'intention? C'est quand j'explique quelque chose, eh bien en face de moi, j'ai des gens qui veulent comprendre. Donc il faut, si je parle très vite, très vite, les gens vont pas comprendre. Alors que si je parle en posant ma voix, en appuyant sur les mots calmement, les gens vont mieux comprendre. Si je raconte une histoire, eh bien je vais rentrer dans l'intimité, un peu plus dans la confidentialité. Et puis si je vends ou si je présente quelque chose, je vais montrer un peu plus d'enthousiasme. Eh bien ces techniques-là, c'est finalement extrêmement facile parce que ça fait partie de votre vie de tous les jours. C'est votre vie de tous les jours et je rassemble tout ce que vous savez faire dans votre vie de tous les jours et je vous aide avec un parcours fléché. Je vous prends par la main et je vous aide à vous amuser, à mieux vous exprimer pour tout simplement gagner votre confiance. Donc ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui donc les gens quand ils vont sur le site, comment ça s'est présenté la formation? Est-ce que c'est par mois? Est-ce que c'est-à-dire que tout le monde peut y arriver? C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est sur Internet, il suffit juste d'avoir un ordinateur, une connexion Internet et vous pouvez vous entraîner d'où vous voulez, de votre chambre d'hôtel, du bureau. Il suffit juste d'avoir un micro intégré sur son ordinateur ou un micro casque, mais dans l'absolu ça suffit. Et vous pouvez commencer l'entraînement extrêmement rapidement. Vous pouvez, c'est en vidéo audio, il y a la possibilité d'envoyer, ça c'est aussi une technique et au niveau technologique on a fait un truc très sympa, c'est que vous pouvez envoyer à partir de la plateforme votre enregistrement de votre prise de parole, par exemple de votre texte que vous avez enregistré, à un coach à distance. J'ai formé des coachs un peu partout dans le monde. J'ai plein de personnes qui peuvent coacher les gens. Donc vous envoyez votre enregistrement et ils vous renvoient d'une manière asynchrone ces commentaires d'une manière audio. Et si vous voulez, après prendre rendez-vous avec un coach ou avec moi, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous et on a carrément du coaching en direct pour préparer. En ce moment, par exemple, je coach beaucoup de candidats à la mairie en France ou des chefs d'entreprise qui ont besoin de s'entraîner pour faire des vidéos. Et donc je les coach en direct par Skype comme on fait actuellement. Donc les gens qui viennent vers vous, à part les entrepreneurs, c'est qui exactement? Parce que vous travaillez aussi avec des acteurs, avec des artistes. Je travaille avec des artistes, mais avec des artistes, avec des comédiens, mais j'ai beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai des étudiants, j'ai donc des candidats à la mairie, j'ai des directeurs commerciaux, j'ai des avocats qui viennent me voir, j'ai des personnes qui ont besoin de faire des vidéos ou qui ont besoin de faire du media training, voilà, et toute personne qui a tout simplement besoin de s'exprimer ou de communiquer chaque jour. J'ai beaucoup de personnes qui ont besoin de faire des présentations PowerPoint ou des pitchs de présentation. Voilà, je suis paniqué, je dois me présenter, je dois faire un pitch de 1 minute, comment faire, je dois être impactant, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, moi j'ai des techniques extrêmement percutantes pour pouvoir capter l'attention instantanément, surtout retenir l'attention et sortir du lot lorsque l'on doit se présenter et qu'il y a beaucoup de concurrents. Comment sortir du lot? Ben voilà, c'est des choses qui s'apprennent. Et je pense aussi que, puisqu'on parlait de confiance, de d'exprimer sa confiance,
Je pense que aussi il y a des gens qui sont un peu timides, qui sont pas nécessairement des professionnels, qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller parler en public ou quoi que ce soit, mais simplement parler tous les jours, et qui, si on parlait d'introvertis, extravertis, des gens qui sont introvertis ont effectivement aussi besoin de ça pour se libérer, pour savoir que effectivement ils ont le droit aussi de prendre la parole quand ils sont dans un groupe, et non seulement de prendre la parole, mais aussi se faire entendre. Parce qu'ils peuvent parler que ce soit insignifiant, mais s'ils savent la posture, s'ils savent le ton de la voix et ainsi de suite, je pense que ça peut aussi les aider beaucoup. Cette notion-là dont tu viens de parler, c'est se faire entendre. J'ai eu beaucoup de femmes, moi, qui sont venues me voir à la fin de conférences que j'ai données, qui me disent, voilà, Lorenzo, moi j'ai un problème, c'est que quand je suis en réunion, ou même quand je suis dans ma famille autour de la table, je n'arrive pas à me faire entendre. J'ai l'impression que les gens ne m'entendent pas, et c'est vraiment un handicap pour moi. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et ça, c'est justement les techniques vocales, les techniques que j'enseigne permettent de s'affirmer. Il y a des techniques pour s'affirmer, puis surtout émotionnellement, le travail des techniques vocales, de la voix, le travail de tout ce que je vous enseigne vous permet de vous trouver un nouvel élan. Vous travaillez de l'intérieur, donc vous vous connaissez tout à coup de l'intérieur, et vous découvrez ce que vous êtes vraiment au fond de vous, et c'est extraordinaire, c'est assez magique. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, c'est fou, c'est que en utilisant tes techniques, tout à coup, je peux prendre mon téléphone et dire ce que je pense à quelqu'un qui m'a vendu une daube par internet. Je suis capable maintenant de prendre mon téléphone et de dire je ne suis pas d'accord. Je suis capable dans une réunion ou même une réunion de famille de dire non, je ne suis pas d'accord. Rien que le pouvoir de dire non, c'est extraordinaire. Et ça, rien que ça, d'entendre ça, quand j'ai des témoignages, j'ai des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui me disent oh, maintenant je suis capable de dire non. Et je trouve ça extraordinaire. Savoir s'affirmer, tout simplement parce que maintenant ils ont libéré leur voix, ils ont libéré ce qu'ils sont au fond d'eux. Et c'est une nouvelle vie parce que ils découvrent beaucoup de choses, et ça leur permet quand même beaucoup de choses par la suite, que ce soit aussi bien dans le privé que dans le professionnel. Et comme quoi la confiance, c'est vraiment important d'avoir confiance en soi, de rester authentique comme on disait tout à l'heure, parce que c'est important aussi, et puis de pouvoir se faire entendre. Donc merci Lorenzo, parce que c'était quand même très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Effectivement, une fois de plus, j'aime cette idée que à 5 ans, la détermination était aussi déjà là, et que une fois de plus, ça veut dire que les enfants, quand ils disent quelque chose, il faut les écouter. Il faut pas leur couper leur rêve, parce que ça, c'est vraiment très important. Et que justement, et merci à votre père, et merci à vos parents, parce que sinon, ils auraient coupé effectivement avec la carrière que vous avez maintenant. Comment vous aidez les gens? Vous auriez. Moi, je dis toujours à mes clients, vous avez un don, c'est votre devoir de partager votre don. Là, c'est effectivement un don d'aider les gens à se sentir mieux, à avoir plus confiance, à savoir parler, à savoir se faire entendre. Et ça aurait été quand même très dommage de ne pas laisser ce don visible au monde. Donc, merci beaucoup Lorenzo pour cet entretien. Et puis, j'espère que nous on aura l'occasion de se revoir de nouveau en vrai, que ce soit à Miami ou ailleurs. À très bientôt, Biba. Je vous retrouve très rapidement.